Bonjour à tous. Des plans pour le développement. Voilà la question que se posent pas mal d'élèves qui veulent bien sûr choisir le meilleur plan, un meilleur plan pour leurs idées. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre quand ils veulent, quand ils vous posent la question de savoir quel plan, monsieur, il faut choisir? Eh bien, la réponse toute simple, eh bien, c'est qu'on ne choisit pas un plan, mais on le conçoit, on le construit soi-même, parce qu'il n'y a meilleur plan que celui qu'on fait soi-même. Par contre, je leur dis aussi qu'il y a des plans qu'il faudra connaître au préalable pour pouvoir d'abord voir comment ça marche dans ces plans-là et quel est leur critère essentiel fondamental pour que également eux-mêmes dans leur propre plan respectent ce critère-là. Donc il faut qu'ils sachent, bref, qu'il n'y a pas de plan recette, plan miracle, plan passe-partout, un plan miracle qui conviendrait à tous les sujets. Alors, pour bien faire, donc, il faut construire soi-même, élaborer le plan qui convienne à sa propre réflexion. Donc, on ne peut pas faire un plan sans avoir d'abord réfléchi, sans être passé par une bonne analyse du sujet pour justement ressortir son idée, son sujet, cadrer son sujet, définir sa problématique, et puis après une recherche d'idées et leur classification, on pensera à la meilleure stratégie adopter afin de développer progressivement sa réflexion. Donc, ces plans-là, dont vous avez certainement entendu parler, donc je vais vous en dire un petit mot rapidement parce que le but, c'est pas le plan en soi, mais c'est comment, bien sûr, organiser sa réflexion, sachant que là, je vous expliquerai ceci en détail avec des exemples à l'appui, sauf que très souvent, les examinateurs ou ceux qui proposent le sujet suggèrent indirectement dans le libellé du sujet, dans leur façon d'exprimer le sujet, ils suggèrent indirectement, de façon sous-entendue, un plan à suivre. Donc il faut faire attention à ça et être attentif à ces plans qui sont là, qui ne demandent qu'à les prendre. Bon, alors dialectique, ça veut dire le plan dialectique, c'est un plan argumentatif, donc oui, comme les autres plans. Euh, c'est un plan qui se développe en trois étapes. D'abord la thèse, puis l'antithèse, enfin la synthèse. La synthèse, c'est un bilan de la réflexion avant de passer à une autre sous-partie de cette synthèse, à savoir le point de vue qui constitue un dépassement. Si on rappelle la thèse et la thèse différente ou opposée, c'est pour préparer sa propre thèse avec un dépassement des deux autres thèses. Donc la troisième partie, la synthèse, c'est pas une reprise des deux thèses, sinon on fera seulement deux parties, voilà ce qu'on dit, voilà ce que je pense. Mais là, quand on vous demande de vous positionner, dans un débat où il y a par exemple le pour et le contre à propos d'un sujet, et vous, alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc peut-être vous êtes ni pour ni contre, mais vous avez une autre façon de voir les choses, donc que vous allez développer par la suite. Donc ça s'appelle le plan dialectique. Alors le plan analytique, c'est un plan plutôt pour l'explication, n'est-ce pas? Euh, il est rare qu'on le trouve là avec une visée argumentative, mais il peut également être un petit peu euh, reformuler, retravailler de manière à le rendre plutôt argumentatif. Mais là, c'est plutôt l'analyse. On commence l'analyse d'un phénomène avec ses causes et ses conséquences. On commence par d'abord constater le fait, le rapporter, le décrire, et puis on rappelle les causes les plus importantes avec les conséquences les plus graves, les plus saillantes. Et puis après, on passe justement aux solutions, aux recommandations, aux alternatives. Donc c'est attention, donc méfiez-vous de ce genre de plan. Il ne convient pas à tous les sujets. Donc si vous avez l'intention à chaque fois, quand vous propose n'importe quel sujet, de parler de causes, de conséquences et de solutions, sachez que là, ça colle pas très bien très souvent. Euh, alors, le plan thématique, c'est un plan qui part d'une thèse afin de la développer alors, avec des arguments qui ont trait à différents aspects.
Alors, je suis donc convaincu de l'idée, donc et je vais vous convaincre de cette idée-là. Eh bien, je vais dans la suite de mon développement euh, dire d'abord un aspect, par exemple, qui se rapporte au plan personnel et puis plan familial, plan social ou plan euh, psychologique, etc. Donc là, c'est différents arguments qui ont trait à différents aspects qui développent une même thèse, c'est le plan thématique ou démonstratif ou le plan inventaire, qu'on l'appelle aussi inventaire parce qu'il inventorie plusieurs arguments qui vont dans le même sens que la thèse. Bon, alors le texte, le plan journalistique. Le plan journalistique, bien sûr, c'est un plan informatif. Un plan informatif, les journalistes l'utilisent. Eh bien, c'est la réponse dans leur article, dans leur texte aux questions qui fait quoi, quand et où, comment, dans quel but, à quel moment et dans quel but. N'est-ce pas? Donc là, c'est le plan plutôt journalistique, un plan informatif. Alors, le plan comparatif, quand il s'agit de comparer de faits, de phénomènes, de idées, etc. Et bien là, je vous montrerai par l'exemple, et en travaillant avec vous, le sujet de 2017 qui a été proposé à Tanger, au régional, de savoir qui demande de réfléchir sur les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'autrefois. Bon, on pourrait justement, on pourrait, hein, en conditionnel, parce que ce n'est pas donc parce qu'il y a autrefois et aujourd'hui que automatiquement on va choisir un plan comparatif. Mais le plan comparatif reste quand même un plan assez délicat. Il faut bien savoir le mener autour d'axes de comparaison qu'on verra bien sûr en détail à l'occasion de ce sujet-là. Bon, délibératif, c'est une stratégie, hein, stratégie délibérative très utilisée par Victor Hugo dans ses argumentations et dans le dernier jour d'un condamné aussi. Alors délibératif, c'est-à-dire quand on commence par une thèse qu'on veut réfuter, une thèse, et puis l'argument après qui défend la thèse, et puis juste après, on réfute cet argument par un contre-argument. Donc l'argument, la thèse, plus l'argument qui la défend, et le contre-argument qui réfute l'argument. Et puis, deuxième argument avec l'argument et le contre-argument, et ainsi de suite. Donc, c'est un plan délibératif jusqu'à la conclusion finale. Bon, thèse, argument, contre-argument, argument, contre-argument, jusqu'à la fin. Bon, là, c'est un aperçu sur les différents plans entre lesquels vous pourriez justement euh, euh, voilà, prendre exemple, parmi lesquels vous pouvez prendre exemple, mais vous pouvez adapter surtout à votre façon, propre façon de raisonner, bien sûr, mais pourquoi pas dialectique, pourquoi pas analytique, pourquoi pas comparatif, délibératif, c'est le sujet, là, vous, voilà, il est exposé, formé de manière à ce que ce soit ces plans-là qui s'y adaptent. Alors, nous avons dit que le meilleur plan, c'est celui qu'on conçoit soi-même. Le meilleur plan, le plan le plus pertinent, convenable, adéquat, est celui qui convient à ma réflexion. C'est pour ça que je dois le construire moi-même. Alors, je serai à ce moment-là plus convaincant. Seule exigence, par contre, c'est la cohérence. La cohérence, c'est le mot clé là. La cohérence de l'ensemble, à savoir, c'est le maître mot. La cohérence doit traverser tout le travail depuis le début jusqu'à la fin, depuis l'introduction jusqu'à la fin. Alors, il s'agit donc, à savoir, la cohérence, à savoir, développer progressivement ta réflexion à travers des étapes ou parties. Il y a première partie, deuxième partie, bien sûr, pour répondre à la question de la problématique de l'introduction. Alors, enchaîner, ça c'est les critères qu'il faut à chaque fois, quel que soit le plan, respecter. Alors, enchaîner tes idées autour d'un axe vertical du haut en bas, qui traverse ta production du haut en bas et oriente. Le mot oriente est un mot important, donc je vais vous expliquer pourquoi, qui oriente toutes les parties vers une conclusion finale. Pourquoi oriente? Parce que là, c'est ce qu'on appelle orientation argumentative. Orientation, imaginez là un axe comme ça du haut en bas, et c'est le fil directeur et toutes les idées, les exemples qui convergent. Voilà, je fais une forme de V
tous les arguments comme ça autour de cet axe pour arriver finalement euh, à, à la conclusion finale. C'est l'orientation argumentative. Donc, un argument et un exemple qui ne répond pas à l'orientation finale, donc c'est un argument qui n'est pas à sa place. Et une partie non plus, si elle ne répond pas à la visée finale, il n'est pas à sa place, ou il est maladroit, ou il est mal formulé, mal placé, etc. Alors, d'où mon objectif. L'objectif du cours que je vous présente, euh, donc de ces cours de production écrite qui vont se défiler autour, le long de plusieurs diapositives, je vais pas vous donner des plans à copier-coller, non, mais seulement des façons de raisonner et de construire sa propre réflexion. Donc, d'où l'objectif du cours de production écrite que je vais exposer tout au long des diapositives qui suivent. C'est pas donner des modèles à copier-coller, c'est pas mon intention, hein, mais expliquer la logique qui sert de base, hein, qui sous-tend certaines manières d'organiser la réflexion. Passons maintenant à un exemple de plan. Ces exemples de plans qui vont suivre, qui vont être explicités à travers différents exemples. D'où viennent-ils? Eh bien, c'est une réflexion que j'ai faite moi-même sur les différents plans qui ont été proposés depuis 2010 dans les examens régionaux. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Eh bien, j'ai constaté que il y a des formulations de sujets qui se répètent et voilà, ça, beaucoup de sujets, par exemple, qui vous demandent de vous exprimer à propos d'une idée, d'un fait, d'une question qui suscite un désaccord. Eh bien, qui suscite un désaccord, une question, une idée, un fait, un phénomène qui suscite un désaccord, qui suscite débat. Autrement dit, là, c'est le plan entre parties qui conviendrait. Voilà, les uns disent ceci, les uns, donc il faudra préciser qui sont ces uns, et les autres aussi, avec leur idée différente, une autre façon de voir les choses, un autre angle de vue. Et vous, quelle est votre position dans ce débat? Eh bien, dans ce cas-là, c'est le plan dialectique en trois parties qui conviendra, à mon avis. Alors, dans une partie première partie, on va présenter brièvement la thèse, on va rappeler la thèse commune ou la thèse répandue ou la thèse, voilà, une des thèses à propos du point de départ, à propos du débat, du départ. La thèse répandue, la thèse commune ou une des thèses explicatives de ce phénomène ou de cette question-là qui suscite des accords. On pourra par exemple dire certains citoyens, pour ne pas nous contenter, là je vous rappelle, pas certains disent, les autres pensent, là ça serait trop général, mais il faudra à chaque fois, de préférence, préciser avec citoyens, avec les défenseurs, les adeptes, voilà, les partisans de la peine de mort, la plupart des parents, la plupart des éducateurs, donc il faudra les défenseurs des droits humains, on peut dire aussi les partisans de la tolérance zéro quand il s'agit de la maltraitance des prisonniers en prison, etc., ou de la punition sévère. Bon, là, il faudra toujours rapporter en ces termes-là précis certains citoyens, la plupart des parents, bien des éducateurs, les partisans d'eux, les défenseurs d'eux, les adeptes d'eux, ceux qui adoptent une idée, les adeptes, ceux qui défendent ceci ou cela, ceux qui disent, bon, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils affirment. Là, c'est affirmer et non pas affiner. Qu'est-ce qu'ils affirment? Ils sont convaincus que soutiennent l'idée selon laquelle. Bon, qu'est-ce qu'ils disent brièvement? Alors, selon eux, en témoigne selon eux l'exemple d'eux. Alors, vous pouvez donc rapporter aussi leur façon d'étayer leur argumentation. Vous pouvez également vous-même expliquer pourquoi ils penseraient ceci ou ils penseront cela. Bon, j'ai dit conditionnel, penserait ceci, peut-être parce que déjà vous allez pouvoir remettre en question ce qu'ils disent en utilisant le verbe prétendre. Au lieu de dire ils pensent, vous direz prétendre parce que là vous avez envie parce que vous n'y croyez pas
trop hein, quand vous dites ça, donc voilà, ou bien tout simplement ils disent, vous rapportez un peu objectivement. Alors, la partie 2, je rappelle brièvement, toujours brièvement, là brièvement, parce que les deux, le 1 et le 2, c'est 40% à peu près, plus ou moins, de la production globale. Parce que ce qui compte toujours, et ça voilà, toujours, c'est une règle, c'est que c'est votre point de vue qui compte le plus, quelles que soient les thèses que vous rapportez, mais c'est d'abord le vôtre qui compte le plus, donc insistez davantage chaque fois, quel que soit le plan, sur votre opinion. Alors, et les arguments et les exemples de votre propre réflexion. Je rappelle brièvement, donc la deuxième partie, la thèse différente opposée à la différente ou opposée. Elle n'est pas toujours blanc et noir, pas toujours. Ça peut être les uns disent blanc et les autres disent noir, mais toi tu ne vois pas de couleur de tout, tu vois autre chose que donc tu vois également les uns disent ceci, les autres ils pensent d'une différente manière. Donc il ne faut pas toujours voir le noir et le blanc, le négatif, le positif, mais toujours il y a une divergence d'opinion parce qu'il y a des nuances de pensée une façon différente de faire. Donc on appellerait aussi la thèse adverse. Là, c'est la thèse commune et la thèse opposée à la thèse, donc elles sont en contradiction, en opposition. Très bien, à ce moment-là, vous allez, vous devez utiliser, mais inversement. Vous évitez dans ce cas-là, en revanche, ça veut dire mais en revanche, mais malgré, mais par contre, mais ce sera un petit peu forcé, mais on pourrait quand même utiliser mais inversement, par contre non, mais et inversement. D'autres soutiennent que cette thèse n'est pas partagée par les Y qu'il faudra bien préciser, dont il faut bien préciser l'identité, qui pensent au contraire que les adversaires d'eux ne partagent pas cette manière de voir, cette attitude, ce jugement, cette conception, cette idée, etc. En effet, vous expliquez, voilà ce qu'ils disent. Ils sont convaincus que, et ils disent que, etc. La preuve, selon eux, c'est, d'après eux, il n'y a qu'à voir le pour comprendre que, etc. Donc là, vous avez rapporté brièvement, essayez de le faire brièvement. Moi, mon souci ici, c'est pas la quantité de lignes, mais là, j'ai des propositions à vous faire parce que tout ça peut être fait en deux lignes, et là en deux lignes également brièvement, mais si vous avez là plusieurs lignes, c'est que là il y a des propositions seulement parce que nous sommes en train de s'enrichir aussi, enrichir le côté vocabulaire et lien logique. Alors, partie 3, j'exprime mon point de vue. Alors, bien sûr, après avoir exposé ou rappelé les points de vue des autres et qui sont différents, j'exprime mon point de vue que je vais développer bien sûr dans la troisième partie. Je fais d'abord une brève synthèse. C'est pour ça qu'on l'appelle synthèse, cette partie-là. La thèse, l'antithèse, la synthèse. Parce que je dois faire une petite synthèse en commentant, avec un petit commentaire, voilà, qu'est-ce que je pense de ce débat des deux points de vue? Qu'est-ce que j'en pense? J'exprime mon point de vue personnel et après avoir fait ceci, le premier point. Deuxième point, j'exprime mon point de vue personnel. Ce point de vue doit être un dépassement. Ça, c'est important. Il faut insister parce qu'un plan dialectique en trois parties où la troisième partie n'est pas un dépassement, donc c'est pas la peine. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc il faut qu'il y ait un dépassement et non pas une simple reprise de la première thèse ou la deuxième thèse précédente. Alors là, vous avez deux cas de figure pour ce point de vue-là. Pour ce point de vue-là, deux cas de figure. Alors, premier cas de figure, première possibilité, je désapprouve les uns et les autres, je les désapprouve et puis après, j'exprime ma thèse, c'est pourquoi je pense que. Alors, je remarque que ni les uns, ni les premiers, ni les défenseurs d'eux, ni les autres, ni les seconds n'ont vu ceci ou cela. Donc, tu remets en question les deux. Et puis, je justifie ma position. En effet, d'une part, pour les premiers, on insiste trop sur. D'autre part, pour les seconds, on néglige. Donc là, c'est schématique. Donc voilà, pour vous dire l'idée seulement. Donc vous devez faire un petit commentaire. C'est ça le commentaire dont je viens de parler. Donc vous faites un petit commentaire avant de vous positionner en présentant votre idée. J'exprime ma thèse. Alors là, d'où l'intérêt de ceci. Pourquoi? Je pense que, je défends l'idée que, je défends ma thèse par, je défends, ça veut dire je soutiens, j'étais, je développe ma thèse
en utilisant 2 ou 3 arguments suivis d'exemples. Là, il n'y a pas de recette, c'est pas 1 ou 2 ou 3 exemples, mais l'exemple vient parce que l'idée a besoin d'un exemple. Sans oublier de vous rappeler qu'il y a parfois des exemples arguments, hein, n'est-ce pas? Donc c'est lui-même, c'est l'exemple et l'argument. Donc à la fois, ça existe, ce sont des exemples arguments qu'on appelle, donc on ne peut pas s'en passer, ils sont essentiels, inépassables, ils sont incontournables, essentiels pour l'argumentation. Alors notez bien, ces arguments et exemples doivent être classés selon un ordre bien choisi. Attention, l'énumération des... Bon, l'énumération, la hiérarchisation, voilà. La hiérarchisation des arguments, c'est important. C'est pour ça que moi, je vous demande de prendre du temps à remettre de l'ordre dans vos énumérations, que ce soit l'énumération entre 3 mots ou entre 3 idées. Entre 3 mots, il faudra qu'il y ait une certaine logique progressive, donc le 1, le 2, le 3. Le 1 la cause de U2 et U2 la cause de 3, etc. Et dans l'argumentation, il faut que le premier soit peut-être un peu moins fort et le deuxième c'est un peu plus fort et le plus fort c'est pour la fin, mieux encore, plus encore, ou de surcroît. Donc, alors, ils doivent être reliés hein, par des connecteurs rhétoriques. Sauf que là, j'ai constaté moi, en corrigeant beaucoup de copies, que les élèves, d'ailleurs, que ce soit pour la ponctuation qu'ils mettent en couleur ou pour les liens logiques, c'est pareil, c'est le même réflexe. Il y a trop de liens logiques parce qu'ils croient que c'est parce qu'ils mettent un lien logique quelque part ou une virgule quelque part, n'importe comment, que ça va être bien. Non, il faut que le lien logique s'impose. Il faut que le lien logique vienne à sa place, soit pour ajouter, soit pour expliquer, etc. Pas un lien logique seulement pour le décor, pour donner l'impression que voilà, je sais ce que c'est qu'un lien logique et je l'utilise. Non, il faut qu'il joue son rôle, parce que c'est un lien logique ou un lien rhétorique, pas toujours logique, mais rhétorique, parce qu'il assure une certaine progression. Alors, d'abord, ensuite, de même pour dire que, voilà, ensuite, c'est le deuxième argument qui a la même importance que le premier. En plus, ça peut être de surcroît, si ce de surcroît, c'est quelque chose avec un degré, c'est un plus avec un degré plus fort que le premier. En outre, de surcroît et en outre, ils ont la même valeur. Par ailleurs, ça veut dire en plus et d'un autre côté, par ailleurs. Et enfin, voilà, enfin, sans dire et enfin, non, dites pas et enfin, dites enfin. En premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. Moi, je préfère ça mieux à. Je préfère mieux que vous disiez comme ça que premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement. Non, c'est trop. Donc, c'est maladroit. Je trouve que c'est sèche, c'est sec. En premier lieu, en second lieu, en dernier lieu, c'est mieux. D'abord, ensuite, mieux encore, ou pire encore, enfin. Voilà. Dites pas au final, hein. Dites pas au final. Dites enfin, pire encore, point, là j'ai oublié un point, vous mettez majuscule là, enfin. Et puis au final, non, parce que oui, c'est à l'oral, mais plutôt à l'écrit, évitez. Comme l'expression du coup, hein, voilà, par conséquent, donc. Euh, à cela, on peut ajouter que n'oublions pas en plus que, ajoutons à cela le fait que, etc. Alors là, je fais une petite remarque sur le d'une part et le d'autre part. Le d'une part, beaucoup d'élèves utilisent d'une part pour la thèse et d'autre part pour l'antithèse et moi je pense pour la synthèse. Oui, donc quand je dis d'une part, ça veut dire pas automatiquement que ça s'oppose à d'autre part, il n'y a pas de... Mais les deux viennent là comme deux arguments qui développent de deux manières différentes, avec deux aspects différents, une thèse qui est précédente. C'est obligatoirement cette thèse qu'elle doit être formulée au départ. Donc je dis d'abord l'idée, et puis, d'une part, voilà pourquoi l'idée est valide. Donc, le premier argument d'un côté et d'un autre côté, d'une part, d'autre part, pour cette idée-là, n'est-ce pas? Mais on commence pas la phrase par d'une part, pour expliquer rien avant. Mais qu'est-ce que vous expliquez d'une part? Non, il faut que ce d'une part vienne après une idée pour l'argumenter. Et également, c'est la même chose pour, en effet, beaucoup d'élèves, ils croient que parce qu'ils, juste après l'introduction, ils disent en effet. Mais en effet, par rapport à quoi? Bon, en effet, pour expliquer une idée avant. Il faut dire d'abord quelle idée, qu'elle soit claire, et puis vous dites en effet pour expliquer. Bon, donc il faut faire attention à l'utilisation des liens logiques. Alors, pour introduire l'exemple, je vous ferai une diapositive
spécialement pour les exemples. Le cas de X montre bien que, en témoigne l'exemple 2. L'exemple de X prouve bien que, cet exemple est la preuve que, pour preuve, voilà, on cite l'exemple de, par exemple, etc. Alors, maintenant, pour la partie 3. La partie 3, donc je donne la partie 3, c'est la deuxième possibilité, si vous vous rappelez bien. Alors, la première, on l'a vu, la première configuration, et là, c'est la deuxième configuration, la deuxième façon, hein, après le petit commentaire, donc la thèse, la thèse, l'antithèse, et la synthèse, au début, je fais un petit commentaire sur les deux, et puis je dis mon point de vue. Et donc là, tout à l'heure, c'était ni les uns ni les autres, et maintenant, je suis plutôt nuancé, et je donne en partie raison aux deux. Hein, je donne oui, en raison. Donc c'est un accord partiel. D'abord, je fais une concession, je dis j'admets que, je reconnais que, il est vrai que, certes, sans doute, il n'y a pas de doute que, et là vous rappelez brièvement en quoi vous êtes quand même d'accord avec ce qu'ils disent, quelle idée, quel aspect vous soutenez dans leur thèse. Et après vous nuancez cette concession-là, vous dites voilà, mais en revanche ou cependant, voilà ce que je pense. Puis j'exprime une opposition et je développe ma thèse qui réfute, qui nuance et corrige et dépasse. Important là, elle corrige, nuance. Alors, elle dépasse les deux thèses opposées ou les thèses différentes. Je pourrais dire par exemple, mais en revanche, cependant, par contre, et j'énumère et je cite mes arguments les uns après les autres selon un ordre bien choisi, du moins important vers le plus important. C'est ça le sens de hiérarchiser. Alors, j'énumère mes arguments de manière hiérarchisée, du moins au plus important. Et puis, bien sûr, je les illustre par un ou deux exemples pertinents. Et puis là, je vous demande d'aller voir le cours sur les exemples que j'ai fait également pour vous, pour que vous sachiez ce que c'est que vraiment un exemple et